Cette année, on va se le dire, il y a une série d'événements qui sont arrivés sur le web, plus particulièrement sur Facebook en direct, si ça peut vous titiller un peu, qui ont mis le feu un peu à nos ardeurs en tant que chasseurs, parce qu'on avait pour la première fois la chance de suivre un professionnel en direct à la chasse au Yukon. Bien, devinez quoi? Kate a sorti son lasso, on les a les deux avec nous autres. Réal, l'homme panache, puis Phil, comment ça va, vous autres? Ça va bien. Ça va bien, Yes, ça va bien. yes, c'est en forme. Ah oui, t'es en forme. Ben, on prend le dessus, là. Ben, c'est ça, parce que là, c'est tout qu'un voyage que vous venez de faire, là. Le Yukon. Ma première question, là, avant d'embarquer dans votre voyage, la raison pour laquelle on décide d'aller chasser l'orignal au Yukon. Le journée où est-ce que tu as décidé d'aller, moi, je vais aller chasser l'orignal au Yukon. Tes motivations, c'est quoi à ce moment-là? D'aller chercher encore plus gros qu'au Québec. OK. C'était mon but à moi. J'avais des gros orignaux que j'avais récoltés au Québec, des monsters qu'on appelle, là. Tu sais, du 60 pouces. Oui. Mais j'ai dit, je vais aller à une place qui en a encore les plus gros. Puis j'ai écouté un film dans le temps qui s'appelle Giant in the Yukon, Oui. À la McMillan River dans le temps-là. Puis j'ai appelé, puis j'ai réservé ma place. Puis à partir de Puis là... là, c'est parti. À partir de là, tu as la piqûre du Yukon embarquée. Oui. Tu as continué à y aller. J'avais même acheté une caméra aussi pour pogner des images. Puis c'est là que j'ai eu l'idée, là. Ça fait combien de temps? Je me pose... Ça, c'est le petit gars qui pose des questions. Ça fait combien de temps tu fais des images en chasse? Bien, j'ai commencé en 2000. En 2000? J'ai commencé en 2000, oui, ça fait 25 ans. Il me semble que on a l'impression que ça fait comme une éternité. Je veux pas te vieillir, là. Ouais, On a l'impression que ça fait une éternité. Puis la plus belle preuve de ça, c'est le gars qui était assis à côté de toi, qui, dans les dernières semaines avant de partir au Yukon, là, ici, quand il en parlait, là, il était fébrile comme t'as même pas idée. Je sais pas si tu l'as ressenti, là, mais... Ah oui, mais c'est tout un voyage. C'est hors du commun. là. C'est Attends, complètement... tout un voyage, mais t'es tout qu'un homme, là. Pour les chasseurs qui te suivent depuis longtemps, là, on parle de l'homme panache. Hein? On parle de l'homme panache, là. Phil s'en allait chasser avec l'homme panache. Ouais. C'est dans l'imaginaire d'un jeune chasseur, c'est quelque chose en tabarouette, puis il l'a vécu. C'est un peu ce que tu as mis en place. Avec la piqûre que tu as eue du Yukon, tu as mis un système en place qui permette à des gens d'aller vivre cette expérience-là avec toi. Puis ça, je trouve ça capoté. Ouais. Mais je veux que tu me parles un peu de comment ça se passe. Parce qu'on a vu des images, hein? Oui. Mais je veux du behind the scene un peu, juste savoir comment ça se passe quand tu pars là-bas. Ah, comment ça se passe? Bien, pas compliqué. On est excités, on est tout... mais c'est la préparation du voyage. Comme cette année, il y avait Jocelyn, mon cuisinier. Oui. Il est monté en camion avec mon trailer puis tout. Fait qu'il a parti. Philippe est venu me rejoindre. Ouais. Il est venu me rejoindre. Puis Philippe, bien, lui, je le coach depuis l'âge de 8 ans. Là, je le coach à la chasse, là. Fait que c'est un peu comme mon quatrième fils. Là, là. Ça ressemble à ça pas mal. Bon. Phil, on est resté proche, bien gros depuis ce temps-là. J'ai fait tirer son premier chevreuil, puis son premier ours à 12 ans. Fait que là, quand j'avais pas vraiment de caméraman cette année, puis je voulais faire du direct que j'avais dans la tête depuis plusieurs années, j'attendais que la technologie me le permette. Fait que j'ai appelé Phil, puis Phil a dit on y va au Yukon. Fait là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, on est arrivé là-bas. On est arrivé, c'était quand même imprévu, là. C'est une nouvelle place. Puis moi, d'habitude, quand on va sur un lac, c'est parce qu'il y a de l'eau. Ben oui. Là, on arrive là, il n'y a pas d'eau. Ben non, on vous a vu tirer ces Zodiacs, là, je veux dire. Mais là, un peu en avant, là, partir, l'avion, c'est correct, là. Mais quand on arrive au bout de là, côté sud, on arrive dans la rivière, bien là, il faut débarquer parce qu'il n'y a pas d'eau. On n'avait pas le choix. Faut tirer le bateau. Il faut tirer le Zodiac. Puis là, tu parles de direct, ça, c'est une chose que je veux souligner. Ça prenait une paire de couilles pour faire ce que vous avez décidé de faire, les gars. Ouais. Vous êtes les premiers, t'es le premier à mettre en ligne des images en direct. Là, ça va avoir inspiré plein de jeunes, mais tu vas avoir été le premier à le faire. Puis ça, déjà, c'est un format qui nous a donné accès à des scènes. Puis je veux sauter à cette scène-là tout de suite. Quand on vous avait arrivé sur le bord de la rivière, avec les deux chasseurs, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un orignal, puis que l'action a starté, ça prenait des couilles parce que c'est quelque chose qui aurait pu mal virer. Là, on avait un Réal Langlois qui contrôlait la scène de chasse. Avec l'expérience que tu as, c'est différent. Ça a bien fini. Mais c'était une scène qui était pas mal épique, celle-là. Bien, c'est une scène extrêmement dangereuse. Point de vue résultat, c'est quoi? Le plaisir de la chasse, là, c'est pas de commencer à tirer partout puis manquer des orignaux, là. C'est pas une belle image. Il faut faire attention. Quand on fait du direct, il faut donner une belle image au public, là. Et voilà. Il faut faire très attention. Mais là, ce qui est arrivé, il était tellement nerveux qu'il n'a pas respecté le protocole. Puis j'en veux pas. Parce que toi, tu as des ententes très précises avec les chasseurs quand tu moi, pars, si je viens à chasse avec Réal Langlois, ça a le but de faire un film. Tu me promets ça, puis tu respectes le protocole. Alors, quand il arrive, moi, le chasseur est en arrière de moi, puis je fais un test. Regarde, on va dire que c'est l'orignal. Le caméraman est là, moi, je fais ça. Je promène. Je me concentre avec l'orignal. Quand je me tasse, je dis OK, tu peux tirer. Là, je me tasse, puis le caméraman, il dit OK. Là, après ça, tu peux tirer. Mais tu n'as pas le droit de tirer avant. Parce que sinon, on enlève tout. On est ici pour ça.
Là, c'est la fébrilité qui a fait, qui a pris les devants et qui a tiré? Bien, c'est parce qu'il a vu le monstre, il a pogné un genre de buck fever. Ben, c'est quand même un gros bug de 60 pouces. C'était impressionnant. Il était impressionnant, puis il n'est pas habitué à ça. T'sais. Il a sauté. Fait que j'ai pas eu la chance d'arriver en avant. Je conduisais le bateau. C'est pas moi, si je n'aurais pas conduit le bateau. Puis il aurait fallu que. Ça s'est fait tellement vite, il aurait fallu que je dise Hey, Mathieu! J'aurais dit Mathieu, attends! Mais là, ça s'est fait bien trop vite. Le temps, là, on a vu Phil, on a vu la caméra s'en venir, finir par cadrer, puis t'as été bon en tabarouette là-dedans, là. T'allais chercher, là. 2 secondes avant, on l'avait même pas. Ça, il y a cet événement-là, puis l'autre événement qui pourrait faire de toi une vedette d'alerte à Malibu. Quand on a vu Réal disparaître en arrière du bateau, on a tout fait le saut, là. Parce que là aussi, on est en direct, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, au moment où est-ce que tu passes bord en bord, par-dessus bord? Ben, moi, pour moi, ça s'est tellement fait vite, mais là, j'ai pas le temps de prendre de l'air. Ben non. Puis là, je rentre la tête première dans l'eau. Là, la seule affaire que je fais ça avec mon bras, je pogne l'autre moteur à gaz qui est là. Là, je me tiens avec, puis là, je sais pas, parce que c'est des endroits qui ont 1 pied d'eau. Des fois, il peut y en avoir 10 pieds, il peut y en avoir 5 pieds, 6 pieds. Là, il y avait entre 5 et 6 pieds d'eau, vous avez là. Il fallait vraiment swatcher. Des fois, on a Ben, moi, je salue le fait qu'il n'y a pas eu une seconde, là. Il a sauté. Il a sauté tout de suite. À l'eau, puis il est allé sur le chance qu'il n'y avait là. pas 10 pieds, parce qu'il ne serait pas là. Oui, non, définitivement. Mais là, moi, j'essayais de me ressortir, mais la tête me fait ça en arrière de la balloune là, qui pointe dessus. Là. Oui. Puis là, je ne savais pas si c'était possible. Là, je manquais d'air. Là, je commençais à respirer de l'eau. Là, il m'a tossé, il me l'a dit. Il dit Réal, j'ai pas aimé ça quand j'ai vu toute l'eau qui est sortie de ta bouche. Là, j'ai vraiment eu peur. Puis moi, j'ai eu proche de me nailler à 13 ans. Fait que c'est tout revenu, ça, là. Quelqu'un qui, demain matin, veut vivre du Yukon, veut vivre une expérience au Yukon, pas trop le choix avec les dangers que ça peut représenter, puis l'organisation que ça peut représenter, de faire affaire avec quelqu'un comme toi pour vivre ce genre d'expérience-là. Bien, c'est parce que ça a été le voyage le plus périlleux de ma vie. J'ai jamais vécu un voyage de chasse depuis 25 ans que je vais là. J'ai jamais vu de quoi d'aussi dur. Assez que là, j'avais juste vu des petits bouts. Mais on forçait tout le temps. Puis des fois, quand je savais que je n'étais pas en direct, là, je me revengeais un peu. Là, je me revengeais. Puis il y avait des sacs qui sortaient. Parce que c'était trop. C'était plus humain. À un moment donné aussi, c'était plus humain. J'avais l'impression, tu sais, coucher dans une petite tente, là, parce qu'on peut pas revenir, parce que c'est trop loin, là. Moi, j'aime pas le camping. Je déteste ça à mort. Comment tu fais? Fait que j'avais l'impression d'être dans un pays en état de guerre où ma vie en dépendait, à ce point-là. Il faut aller à la pause, mais n'oubliez pas une chose. Tout ce qu'on compte là, vous pouvez tout le retrouver sur la chaîne de Réal. Vous allez voir tous les directs qui ont été enregistrés au Yukon. Puis restez là parce qu'il y a aussi d'autres stocks. Puis il est revenu ici, il y a du stock dans son secteur, il y a du stock présentement avec de la relève. On se quitte le temps d'une pause. On vient juste l'autre bord avec cette histoire-là. Réal, je te dis, demain matin, tu repars au Yukon faire le même trip. Tu me réponds quoi? Oui, mais pas à cet endroit-là. Non, mais t'amènes lui avec toi. Ah, lui, là, c'est le temps de partout. Parce s'il n'aurait pas été là, on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Pas à cet endroit-là, tu dis? Non, pas à cet endroit-là. Là, mon stock est là, mais je m'en vais ailleurs. Tout de suite, je m'en vais ailleurs. Sauf que c'est le voyage le plus dur, le plus coûteux, le plus périlleux. Mais c'est le plus valorisant au bout de la ligne de la monnaie que ça est fini. T'as l'impression d'avoir grandi là-dedans? Oui, j'ai grandi, puis je suis allé vraiment à la limite de ma limite, là. Vraiment. J'en ai même braillé des fois, là, tu sais, là. À côté, là. À un moment donné, c'est comme dénu d'un individu, tu lui permets de prendre contact avec ses centres émotifs auxquels il ne touche pas en temps normal, ça sort à un moment donné, là. Mais à la fin, je doutais pas qu'on finirait par tuer mon orignal moi-même. J'aurais aimé le finir à l'arc, j'avais trop mal à l'épaule. Mais la finale... Quand tu dis qu'il y a 3000 personnes qui te regardent en direct de récolter un beau 60 pouces en pleine Amazone du Yukon, c'était là. Ça, c'était quelque chose. Puis on était vraiment émus, les larmes aux yeux. C'est ça qui en valait la peine. Ta réaction à ce moment-là, dans le direct, c'est incroyable comment... Je savais pas que tu pouvais avoir des tons aussi aigus que ça. Honnêtement, on était nous autres, parce que là, tout le Québec a assisté à ça, mais on a été capable de recevoir l'émotion en même temps parce que tu l'as laissé sortir, puis on l'a... Ça, c'est sur le plan humain, c'est one of a kind. Tu étais le premier à le faire. Il y en a qui vont le faire là, après. Il y en a qui vont s'inspirer, qui vont le faire. Tu étais le premier à nous offrir ça. Ce que j'ai aimé le plus, c'est l'amour du public. Ça m'a touché. Les témoignages partout, c'était vraiment capoté. C'est fou, les encouragements qu'on a eus, sérieux. Oui, c'est vraiment spécial.
Toi, mon alerte à Malibu, là, Ouais. je te remets un backpack dans le dos avec une batterie puis un kit d'antenne sur-dessus de ça, tu repars avec? Ouais, mais je vais m'entraîner un petit peu plus les jambes par la prochaine fois. On va faire des squats avant de partir. Mais on va être mieux équipés l'année prochaine. Mieux équipé, je veux entendre parler de ça. Ouais. Qu'est-ce que tu équiperais mieux? Qu'est-ce que tu ferais comme Bien, Éric? ça va être une batterie. Il y a quelqu'un, j'ai quelqu'un que je connais, qui va faire une batterie que la batterie va durer une journée complète. OK. OK? OK. Parce qu'elle ne sera pas si pesante que ça. OK. Parce que Puis je sais que Starlink sort de quoi de nouveau encore. là. Effectivement, avec que- les pods. Effectivement, ça s'en vient. Ben. Au niveau vêtements, tu t'organises comment au Yukon pour pas te geler, pour être bien, être à l'aise, puis avoir quand même la flexibilité de faire tes chasses? Cette année, c'est sûr, j'ai eu un coup de cœur. là. Comment tu l'appelles? Là? Les Jays. Les Jays, Tes là, combines, ouais. les combines Jays. Écoutez, ça, c'est un coup de cœur. là. Ça, c'est le kit de Jason Tremblay-Morneau, ça? Non. C'est vraiment les combines C'est Sport Jeep combines Jays. Sport OK, Jeep. OK. Ça, là, je vous le dis tout de suite, tout le monde devrait avoir ça. Là. OK. Si tu ne vas pas geler, il faut que ta combine te colle après toi. Il ne faut pas que ça s'aille lousse. Effectivement. Puis ça colle, puis il est quand même une bonne épaisseur. Il est chaud, il a un beau collier. Je capote sur cet événement-là, ces combines-là. là. Puis tu peux le porter comme gilet, ça n'a pas l'air d'une combine. Tu les as portés pendant un mois. J'ai porté pendant un mois, oublie ça. Là, il y a vraiment... Ça va corps. Puis les bas, Ouais, les typhons, les bas étanches, là, les typhons. c'est là. ça, qui Ça, coupe ça l'humidité. m'intéresse. Ça, pour Ça vrai, là. m'intéresse. Ça, c'est beaucoup. sa coche aussi, là. Ben, j'imagine. Je Ça, suis je veux les presque essayer. plus des pieds. C'est pas pareil, là. Tu gèles bien moins. Moi, puis- je suis le gars qui détrempe mes bottes. Il Ouais, faut que c'est je ça. passe chez Ouais, Phil mais ou je dans te les le dis cotons. sérieux, tu viendras pas les pieds humides avec ça. C'est Non, merveilleux. non. Merveilleux. Fait que s'il y a un peu d'eau qui rentre dans tes bottes, bien souvent, ton petit bas en dessous, tu mets un petit bas en dessous, il vient même pas tremper. Pas en tout. Fait on Ouais. modifie le kit pour les directs en termes de batterie. Ouais. Le kit de linge, tu restes dans le Sport Chief, tu continues Sport dans le Chief. multicouche comme ça. Oui. Moi, j'ai tout équipé de A à Z. J'ai porté sur le dessus, c'était le Jason Morneau. Oui. Parce qu'il fait pas de bruit. Puis c'est important. Quand tu chasses à l'arc, tu veux faire la dernière approche, c'est important d'avoir un saut qui mette pas de bruit dans les branches. C'est vrai que ces petits détails-là, c'est important. C'est Ça, tous je l'ai les remarqué, petits, là. c'est tous les petits détails qui fait le résultat. Parce qu'une petite niaiserie défait ta chasse. Oui. Comprends-tu? Oui. Puis quand tout va bien, en 2 secondes, ta chasse est faite. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est Y important. a-tu d'autres choses que tu changerais dans ton équipement? On parlait de bateau tantôt, là. Ah, ben bateau, ben là, il y a l'Avatar, que c'est une merveille. Oui. L'Avatar, écoute, de Mercury, c'est une merveille. Je vous dis tout de suite, là. L'autonomie, mettons, tu le rends à 50 tu as une autonomie de 5-6 heures, sans arrêt. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. très bon. OK? Puis c'est sûr que tu le mets au bout, ça va dire 1h15, 1h30, là, parce qu'il est au bout, là. Mais pas rien que ça, c'est... J'étais dans les roches tout le temps, dans la boîte. Fait que des fois, j'avais pas le temps, ça fessait partout. J'ai dit, il te faut jamais à run. C'est vraiment J'avais apporté robuste, une j'avais apporté une hélice de spare, je m'en suis jamais servi. C'est fou, là. Non, ça, là, c'est ça, c'est mon coup de cœur, point de vue. Moteur électrique, là. Oui. Un 7,5. Ah non, c'est ça coche, là. Ça vaut la peine. Ah, écoute, ça, je te le dis. là. Par-dessus l'expérience, parce que là, tu nous en donnes encore là, par-dessus l'expérience qu'on a pu vivre dans les lives, moi, je te dirais que il y a toute une communauté de chasseurs, puis de pêcheurs, puis de plaisanciers qui doivent vous remercier, les gars, d'avoir fait ça. Parce que l'enseignement qu'on peut retirer de ce que tu fais comme trip, comme ça, tous ces petits détails-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour une relève qui t'écoute, Ouais. puis qui vont répliquer le respect envers la bête, le respect Ouais. envers l'environnement, la façon dont on réagit Ouais. chasse. L'homme panache, ça a une empreinte dans la tête de ces jeunes-là. Puis ça, je veux te remercier au nom de toute une communauté. Bien, merci. Puis on va remercier Phil de t'avoir Oui. sauvé, fait qu'on peut continuer à t'avoir. Là, on repart-tu l'année prochaine? Ah oui, moi, tout est cédulé, là. Tout est déjà Tout cédulé? est cédulé, chasseur, tout est cédulé. Dans un endroit, c'est très loin, je m'en vais complètement de ce coin-là. Là. OK, Fait qu'on parfait. voit 10 orignaux dans un mois, là, c'est parce que je sais que tel n'est pas fort. Vraiment pas fort. C'est clair. T'es au Yukon, là. Voilà la pause. Très, très important. Si vous voulez suivre Réal, allez sur sa chaîne Facebook. À partir de là, vous allez savoir tout ce qui se passe. Vous allez pouvoir revisionner l'ensemble de ces lives-là. Vous allez apprendre énormément là-dedans. Moi, j'apprends tous les fois que je te vois. Un énorme, énorme merci. Merci de l'invitation. Phil, merci de nous Plaisir. avoir sauvés, de nous Plaisir. avoir ramenés de la barouette. On s'en va à la pause. Au bord de la pause, Zach Owen, chasse au petit gibier. On parle avec Pascal Thibault là-bas. Restez là, on vient juste au bord.